Monsieur le Président de l'Association des maires de France, j'ai été sensible à vos mots quand vous disiez que la crise avait d'abord été humaine et psychologique et qu'elle avait commandé de l'humilité, parce qu'on l'a souvent et peut-être parfois oublié. Et si Xavier Bertrand rappelait dans une audition à l'Assemblée nationale que la première importance d'un responsable politique, c'est de prévoir le scénario du pire, je pense qu'il est difficile pour les maires, et il faut le rappeler, qu'un maire est partagé entre le devoir d'alerter les populations et de ne pas créer de psychose, et que si le maire n'alerte pas assez la population, il peut se heurter à une population qui n'est pas assez consciente des dangers qui la concernent au premier chef. Et lorsque j'entends de la part de Madame Hidalgo qu'en tant que maire de Paris, elle n'a pas le droit de connaître les clusters qui concernent sa ville, les bras m'en tombent, et je pense que les bras en tombent de la plupart des membres de cette commission. Car la première des choses dans une crise de cette nature, qui est, rappelons-le, inédite et d'une ampleur inégalée, c'est de pouvoir informer la population. Une population qui est mal informée est une population inquiète, et une crise qui peut être mal gérée. Cela étant, évidemment, en tant qu'élu de Paris, j'avais 1000 questions, mais j'en ai sélectionné 3 ou 4. La première, elle concernait les relations, Madame la maire, avec vos homologues des capitales européennes, parce que j'ai le sentiment que s'il y a eu un retard à l'allumage dans la crise de cette pandémie, c'est parce que peut-être la coordination internationale a pris elle-même du retard, et cette coordination internationale, elle est évidemment très importante pour ordonner les réactions au niveau national, chacun en conviendra. Alors, j'ai quelques petites questions maintenant rapides. D'abord, je voudrais recueillir votre appréciation sur la façon dont les arrondissements ont géré cette crise. Vous avez dit les avoir associés de manière assez précise à partir du mois de février. Et est-ce que, d'après vous, ils ont à part égale joué leur rôle, puisqu'il a beaucoup été question de décentralisation et que la machine parisienne, elle est complexe et qu'il fallait, pour vous, vous appuyer effectivement sur les maires d'arrondissement? Une petite question précise, puisque vous avez parlé de la gestion du rebond de l'épidémie éventuelle à partir de septembre-octobre. Où en est précisément la question du stock de masques et de tests? Et puis, je voudrais en terminer par une question qui n'aura rien de polémique ni de politique du tout, mais c'est pour que la Commission puisse comprendre ce dont il s'agit. C'est que vous avez parlé évidemment des discussions autour de célébration du Nouvel An chinois, le 25 janvier, des premiers cas parisiens au mois de janvier, et de ce mois qui s'est enclenché avec un mois hyperactif, avec toutes ces cellules de crise, l'implication des maires d'arrondissement. Mais le 12 mars, à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron, vous rassuriez les électeurs dans un communiqué de presse en disant qu'ils pouvaient aller voter. Et vous avez évoqué la question des stylos, la question du gel hydroalcoolique, mais pas de question de masque, puisque par définition, on n'en avait pas, et que comme on n'en avait pas, eh bien, le gouvernement nous expliquait que ce n'était pas forcément la peine d'en porter. Mais est-ce que vous étiez vous-même, en tant que maire et proche des préoccupations des Parisiens, convaincu qu'en allant voter sans masque, si on n'en avait pas, on ne prenait aucun risque? Et puis, comme tout un chacun, comme beaucoup d'élus ici autour de cette table, on a beaucoup été interrogés pendant le confinement sur le danger qu'a représenté ce premier tour des élections municipales. Fallait-il qu'il y en ait un deuxième? Il y avait des questions polémiques aussi de la part de journalistes. Il fallait faire attention à ne pas se laisser embarquer dans des débats qu'on n'aurait pas souhaités parce qu'ils auraient peut-être été malsains. Mais la question est que, mis à part le jour même du scrutin, il y avait eu quand même les réunions, y compris de préaux, pour lesquels vous donniez vos accords, avec des directrices d'école que j'ai rencontrées qui se plaignaient que les préaux n'avaient pas été désinfectés, qui avaient peur de faire prendre des risques pour les enfants, pour éventuellement les centres d'été, en été, etc. Et puis il y a évidemment aussi, mais ça vous concernait un peu moins, toutes les soirées électorales après l'élection, où là, il était compliqué de dire aux gens « prenez vos distances », parce que, par définition, ils étaient soit dans la consolation, soit dans l'euphorie des bons résultats électoraux. Enfin, une toute dernière question rapide. Il a été question à un moment, comme solution, de l'accueil et de l'isolement en hôtel de confinement à Paris. Et je voulais savoir où on en était. On n'en entend plus trop parler. Est-ce que c'est une option qui, désormais, n'est plus retenue? Voilà, je vous remercie.